Aujourd'hui, en grammaire, nous allons aborder une nouvelle leçon. Je t'ai mis sur le tableau blanc des groupes de mots. Ce sont des groupes de mots, ce ne sont pas des phrases, car il n'y a pas de verbe dans ces groupes de mots. Ces groupes de mots représentent des groupes nominaux. Souviens-toi, lorsque l'on fait des analyses de phrases, nous avons déjà appris à retrouver un verbe et un acteur. Et parmi les acteurs, il y a trois possibilités. L'acteur peut être un NS, un nom-sujet, un PPS, pronom personnel sujet, ou un GNS, groupe nominal sujet. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui peut se cacher à l'intérieur d'un GNS, d'un groupe nominal sujet. Je te propose de regarder ces groupes nominaux et d'abord d'essayer d'y retrouver dedans le nom commun dans chaque groupe. Des beaux arbres gigantesques, un jeune chat noir et blanc, une grande forêt sombre et humide, un gentil petit facteur rapide et drôle. Essayons de trouver ensemble dans chaque groupe nominaux où se trouve le nom commun. Je te rappelle qu'un nom commun peut être un nom de chose, d'objet, un nom d'animal ou un nom de personne. Premier groupe nominal, des beaux arbres gigantesques. Parmi ces quatre mots, quel est le mot qui qualifie un nom commun? Bien sûr, tu as trouvé, c'est le mot arbre qui est accompagné de son déterminant, car pratiquement tout le temps, un nom commun est accompagné d'un déterminant. Dans la deuxième phrase, un jeune chat noir et blanc, où se trouve le nom commun? Tu as deviné que c'était le mot chat accompagné de un son déterminant, nom commun d'animal. Troisième groupe nominal, une grande forêt sombre et humide, où se trouve le nom commun? Bien sûr, forêt, qui est accompagné de son déterminant une forêt étant un nom commun de chose. Et enfin, dernière phrase, un gentil petit facteur rapide et drôle, où se trouve le nom commun, c'est-à-dire le nom principal de ce groupe nominal. Tu as deviné que c'était le mot facteur qui est accompagné de son déterminant 1. Alors maintenant, nous avons repéré les déterminants, les noms communs. Qui sont les autres mots qui se trouvent dans ces groupes nominaux? Prenons le premier groupe, beau et gigantesque. Ces deux mots-là sont ici pour compléter, pour apporter des détails à notre fameux nom commun. Notre nom commun, c'est des arbres. Beau et gigantesque sont ici pour nous donner des détails sur le mot arbre. On nous précise que ces arbres sont beaux et qu'ils sont gigantesques. Comment appelle-t-on ces mots? As-tu une petite idée? Nous avons déjà un petit peu évoqué ce mot en grammaire de temps en temps et à chaque fois je te disais, nous verrons ça quand nous arriverons à la leçon. Eh bien, nous arrivons à la leçon. Peut-être as-tu trouvé? Je te laisse 2 ou 3 secondes et je te donne la réponse. C'est bien sûr l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui vient compléter un nom commun. Il vient nous donner sa forme, sa couleur. Quand il s'agit d'une personne, ça peut être son caractère, des détails sur le nom commun. Alors ici, beau et gigantesque sont deux adjectifs qualificatifs qui viennent compléter le mot arbre. Dans la deuxième phrase, le chat, on apprend qu'il est jeune, qu'il est noir et blanc. Ces trois mots-là sont des adjectifs qualificatifs. Dans la troisième phrase, la forêt,
on apprend qu'elle est grande, sombre et humide. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Quant à notre facteur, on sait qu'il est gentil, petit, rapide et drôle. 4 adjectifs qualificatifs qui viennent nous donner des renseignements sur le facteur. Tu as compris, l'adjectif qualificatif est un mot qui vient donner des renseignements sur un autre. Je te propose un autre exercice avec une grande phrase qui comporte plusieurs adjectifs qualificatifs. Mon gros et grand chien noir et blanc mange une minuscule souris grise. Mon gros et grand chien noir et blanc mange une minuscule souris grise. Alors, voyons un petit peu dans cette phrase les noms communs. Où sont-ils? On va commencer par les noms communs. On cherche des noms communs de choses, personnes, animal. Tu as trouvé chien. Très bien. Avec son déterminant, mon. Vois-tu encore dans cette phrase un nom commun de personne, d'animal ou de chose? Tu as raison. Une souris. Pourrais-tu me dire où est le verbe? Allez, cherche bien. Quel est le mot qui fait l'action dans cette phrase? Que fait le gros et grand chien noir et blanc dans cette histoire? Est-ce que tu as trouvé le verbe? Oui, bravo. C'est le verbe manger. Maintenant, partons à la recherche des adjectifs qualificatifs. Est-ce que dans cette phrase, il y a des mots qui viennent nous donner des détails, des précisions sur le chien? Qu'est-ce qu'on sait du chien? Qu'il est grand, tu as raison. Qu'il est noir et blanc, tu as raison. Et qu'il est gros, tu as raison. 1, 2, 3 et 4 adjectifs qualificatifs uniquement pour le chien. Maintenant, pour notre souris, qu'est-ce qu'on apprend de la souris? Qu'est-ce qu'on sait de la souris? Tu as raison, qu'elle est minuscule et qu'elle est grise. Voici 2 adjectifs qui viennent nous donner des renseignements sur le mot souris. Est-ce que dans une phrase, les adjectifs qualificatifs peuvent se supprimer? Disons, si on supprime les adjectifs qualificatifs, est-ce que cela va changer le sens de la phrase? Est-ce que la phrase va perdre son sens? Voyons voir. Retirons un adjectif qualificatif. Je suis obligée d'enlever le mot « et », sinon ça n'aurait pas de sens. Nous allons lire cette phrase sans l'adjectif qualificatif « gros ». Mon grand chien noir et blanc mange une minuscule souris grise. Ma phrase a toujours du sens. Je continue, j'enlève un autre adjectif qualificatif. Et je lis ma phrase. Mon chien noir et blanc mange une minuscule souris grise. Ma phrase a toujours du sens. Je vais donc continuer à enlever les adjectifs qualificatifs. Tiens, je vais prendre celui-ci. Et je vais dire ma phrase. Mon chien noir et blanc mange une minuscule souris. Ma phrase a toujours du sens. Allez, j'enlève ces deux-là puisqu'ils vont ensemble. Mon chien mange une minuscule souris. Ma phrase a toujours du sens. Retirons le dernier. Mon chien mange une souris. Ma phrase a du sens.
Ce qui veut dire que les adjectifs qualificatifs ne sont pas indispensables. Si tu les retires dans une phrase, la phrase aura toujours du sens. Ils sont uniquement là pour apporter des détails, des précisions, pour enrichir la phrase, mais ils ne sont pas indispensables. On n'a pas besoin d'eux pour que la phrase ait un sens. Je te donne rendez-vous dans ton cahier rouge. Nous avons une règle à copier sur les adjectifs qualificatifs et ensuite tu iras faire un petit exercice dans ton cahier de classe. Bon courage, continue à t'appliquer, sache que Monsieur Conseil te regarde, il me rapporte ce qu'il voit. Je te dis à bientôt.